Denis m'appelle des Deux-Sèvres où il est maître d'hôtel. Bonjour Denis. Bonjour Eric. Alors à cette question que je pose aujourd'hui sur rmc.fr, est-ce que vous pensez comme moi que le PS essaye de gruger les écologistes? Qu'est-ce que vous répondez vous? Oui, sur la forme et non sur le fond. Expliquez. Expliquez parce que il y a la réflexion stratégique, c'est-à-dire les Verts et Mélenchon, c'est 10 points au premier tour. Et l'assiette du premier tour, il faut qu'elle s'élargisse puisque lui tout seul, le PS, il passe pas le premier tour. Donc on est sur une réflexion, comment on fait pour passer le premier tour alors qu'on a 10 points de moins à sa gauche. Donc on a une stratégie un peu favorable au nucléaire vers le centre-droite. Je suis pas d'accord. Attendez, Denis, ce que vous dites va à l'opposé de tous les sondages. Pourquoi vous dites que le PS ne passe pas le premier tour? Le PS est très à l'aise dans les sondages, puisque là, un sondage aujourd'hui donne François Hollande à 34% de vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, devant un Sarkozy qui remonte à 27%. Là, on est sur un duel annoncé Sarkozy et Hollande. Vous allez voir quand les autres candidats vont se mettre en route, on va disséminer les voix. Et le premier tour sera très difficile pour tout le monde parce qu'on aura beaucoup de gens, beaucoup de candidats qui seront entre 15 et 20 points. Et je veux dire, ça va être un premier tour assez compliqué pour beaucoup de candidats. Il n'est pas du tout d'accord avec vous, Robert Namias. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la situation de 2002 et de 2007, et en particulier de 2002. Je pense à l'inverse que, compte tenu des enjeux, d'abord politiques, et également de la situation économique, le débat dès le premier tour va se resserrer autour d'un certain nombre de grands candidats et de courants. Les courants, on les connaît. À droite, vous avez Sarkozy, point barre. Et puis le Front National. Et la grande hypothèque pour Sarkozy, c'est le Front National dont on ne connaît pas du tout le poids aujourd'hui. On le sait qu'il est très important, qu'il est autour de 18-20%. Sondage de ce matin, 16%. Voilà, il sera peut-être à 16, c'est ce que j'allais dire. Il peut être un peu plus. En tout cas, c'est un poids très lourd. Bon, mais indépendamment de ça, il y a en face la gauche, avec le candidat socialiste qui, au contraire, va ramasser très fort dès le premier tour, parce que il y a à gauche une volonté d'alternance, il y a une volonté de battre Sarkozy. Et puis il y aura effectivement, c'est naturel, des écologistes, dont je dis tout à l'heure qu'à mon avis, ils feront un très faible score, notamment à cause de la personnalité de la candidate, mais parce qu'encore une fois, ça n'est pas une élection en effet pour les Verts. Et puis, l'extrême gauche, je vous rappelle qu'il y a des candidats d'extrême gauche, mais qui ont totalement disparu du paysage. Il y a un dénommé Poutou, quand même, qui a remplacé. On l'oublie un peu. On l'oublie parce que, effectivement, je pense qu'électoralement, il ne donnera rien. 1%. Et le front de gauche de Mélenchon, dont on verra bien, qui a un certain poids. Mais en réalité, ça fait très peu de force et très peu de candidats. La seule question qui n'est pas vraiment résolue pour l'instant, il y en a deux. La première, enfin, il y en a plus que ça, mais la première, c'est la hauteur du Front National, et la deuxième, je n'en ai pas encore parlé, évidemment, c'est très important, ce sera le poids du centrisme et des centristes à travers la candidature de François Bayrou. Voilà. Et les écolos dont on parle aujourd'hui, vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais vous sentez pas que ça va être une force majeure lors du premier tour des élections présidentielles? Ah non, je pense que on n'est vraiment pas l'Allemagne sur ces questions-là. On est vraiment. Mais je pense qu'il représente encore une fois une force importante dans le pays aujourd'hui, qui pèse sur la vie politique, mais pas sur les présidentielles. Et puis je pense qu'il y a une erreur de casting dans la candidature d'Eva Joly et que ça va coûter très cher aux Verts écolos.